Il faut que certaines femmes comprennent que les hommes n'ont pas été créés pour faire leur bonheur sur la terre. Il faut que certaines femmes apprennent à faire asseoir leur homme pour leur demander est-ce que tu es comblé, est-ce que tu es heureux. Malheureusement, tu as l'impression quand tu parles à certaines femmes qu'on leur doit tout. Si tu les entends en train de faire les mea culpa, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas tant, il ne me donne pas comme ci, il fait pas... Mais tu lui demandes elle-même tu fais quoi? Tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu apportes au gars? Voilà, c'est ça. On peut sortir, on va se chercher dehors, on revient à la maison. Tu penses que quand je sors, que j'ai mis une belle veste et qu'il y a une femme qui me dit « Ah, mais tu es élégant », mais ça fait plaisir aussi. Oui. Elles vont dire non, on n'est pas attentionné, on ne fait pas de compliments. Mais elles-mêmes là, elles sont fait un grand compliment. C'est vrai. En termes de respect. Il y a des femmes qui sont incapables quand tu les appelles le matin pour dire quelle tenue ton mari a portée aujourd'hui en allant au travail. Elles sont incapables de te dire. Et arrivé à un certain moment, forcément dans la conversation, dans les rencontres, il y a des atomes crochus que tu découvres avec d'autres personnes dehors. Mais bien sûr, puis ça dessert le foyer. Donc il faut que certaines femmes comprennent. Voilà, il faut qu'à un moment, les hommes ne les ont pas quittés parce qu'ils sont mauvais. Les hommes les ont quittés parce qu'ils n'ont jamais été comblés. Est-ce que c'est pas souvent l'infidélité des hommes qui envoient les femmes à en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Oui. Normalement, il y a des gens, c'est des infidèles impénitents. C'est-à-dire, c'est le gars, lui, mais il y a des gens qui sont devenus infidèles par la suite. Parce qu'en fait, ils croisent une femme avec laquelle ils marchent, mais la femme va t'appeler, va te rappeler tous tes manquements, mais souvent, ton besoin psychologique, elle s'en fout. Si tu rentres à la maison, si tu as de quoi à manger, tu vas te coucher, c'est ça. Elle considère que si sexuellement, elle s'est donnée à toi et que tu as apporté l'argent, c'est que tout va bien pour toi. Parce que le bonheur et la joie de l'homme n'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux. Et pourtant, par moments, tu as envie d'entendre une parole d'encouragement. Il y a des femmes avec lesquelles tu ne peux pas avoir de conversation. Tu as l'impression qu'elle va te réprimander. Oui, à chaque toi-même, tu t'en veux déjà pour des fautes que tu as commises. Tu viens lui expliquer, elle te dit, mais toi aussi. Quand tu as vu les choses comme ça, elle t'apporte rien, mais elle t'engueule. Et imagine que tu sors, tu croises une femme dehors, tu parles de ton projet, de ton idée, et puis elle te booste. Mais oui, c'est parce qu'elle n'est pas encore dans le foyer. En fait, c'est de ça qu'on parle, en fait. Non, il y a des femmes... Non, c'est parce qu'elle n'est pas encore dans le foyer, peut-être qu'elle te booste. Siro, il y a des femmes... Non, tu peux considérer ça aussi. Je peux considérer, oui. Mais normalement, pour quelqu'un qui a le coup d'œil... Oui. C'est le coup d'œil que tu as eu et puis tu as pris ta femme là. Non, c'est pas ça. Une femme doit être capable de reconnaître un roi. Ta femme qui a changé là. Non, une femme doit être capable de reconnaître un roi, même s'il est habillé dans les tenues de mendiants. C'est une question de mentalité. Même quand il enlève sa couronne, par sa démarche, tu dois savoir que c'est un roi. Un homme doit être capable de reconnaître une princesse, même sans la couronne. Mon frère, like, commente, partage aussi. Si vous remarquez bien, il y a des gens qui se séparent d'une femme et puis continuent leur vie tranquillement. C'est que tu n'occupes pas assez de place dans sa vie. Il y a des niveaux de place que tu occupes dans la vie d'un homme. Même lui-même, pour te laisser, il a des problèmes parce que tu es trop stratégique. C'est pas une question de physique, c'est pas une question, mais dans son essence, il sait que c'est toi il faut à la place où tu es en ce moment. On va peut-être rencontrer d'autres femmes qui sont plus belles que toi, mais la touche que tu apportes à sa vie, l'embellie que tu lui donnes, aucune autre femme ne peut faire ça. Donc faites attention à ce que vos oreilles là, vous les tendez à qui pour mettre quoi là-dedans. Donc faut être capable, toi en tant que femme, de ne pas te mettre au même niveau que lui. Moi je considère qu'une femme qui veut garder son foyer doit être plus spirituelle que son mari. Oui. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne comprend pas, il ne voit pas. C'est toi qui dois comprendre. Il y a des tournants de la vie où il sera bizarre avec toi. Si tu n'es pas spirituel et sensible aux choses spirituelles, tu risques de rentrer dans un bras de fer avec lui. Et il y a des femmes, par exemple, je termine dessus, qui doivent comprendre qu'on ne remplace pas tout le monde. Parce que la phrase de 10 de perdu, 10 de gagné, non, il y a des gens, là, ils représentent, c'est une perte à vie, tu ne pourras pas le remplacer du tout. Donc il faut savoir les chérir, il faut savoir les prendre.